Bonjour à tous et bienvenue sur Surveillance 360, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va vraiment être sur un tout petit modèle de caméra, le modèle IPC 240, une caméra de la marque 7Links prévue pour l'intérieur. C'est vrai que si on veut surveiller sa maison à l'intérieur, on va avoir grossièrement deux options. Soit on va avoir une caméra qui va être assez imposante et qui aura du coup aussi un effet dissuasif puisqu'on va la voir et donc éventuellement ça peut dissuader un cambrioleur. Mais on a aussi l'autre option, c'est de partir sur une toute petite caméra qui elle aussi va faire le boulot. En fait elle va surveiller à l'intérieur chez vous mais en étant beaucoup plus discrète. Mais ne vous fiez pas trop à sa taille puisqu'on retrouve des fonctions quasiment identiques à une grosse caméra. Bien entendu c'est une caméra connectée donc on va pouvoir suivre les images et pouvoir donc être averti en temps réel depuis son smartphone partout dans le monde entier. Quelles sont les autres astuces à connaître ici sur cette caméra et comment elle fonctionne exactement? Et bien ça je vous propose de le découvrir tout de suite dans la suite de la vidéo. Puisque c'est une caméra de vidéosurveillance, il y a un point par lequel j'aime bien commencer tout d'abord, c'est quand même à parler d'image. Ici on est sur une image avec une résolution 2K, donc 1304 pixels par 1296. On trouve quand même pratiquement tous les derniers modèles de 7Links sont en 2K, peut-être que c'est en train de devenir une norme en termes de résolution, en tout cas c'est pratique puisque on va pouvoir zoomer comme ça dans l'image et avoir des détails qu'on n'aurait pas eu par exemple avec une simple caméra qui aurait filmé en Full HD. On est ici sur du H.264 donc avec une compression assez puissante et puis on est ici sur un objectif avec un diaph qui va ouvrir à 2, donc une caméra hyper lumineuse pour filmer longtemps avec la lumière naturelle. Évidemment il y a aussi un système de vision nocturne qui fonctionne très bien avec 6 LED infrarouges qui s'allument dès qu'il n'y a plus assez de luminosité et qui permettent d'avoir des images comme ça en vision nocturne en noir et blanc avec ce système ici infrarouge. Et puis au niveau de l'angle de surveillance on est à 100 degrés donc c'est un peu plus qu'un angle droit pour pouvoir surveiller un intérieur. Bon, c'est idéal comme ça pour les surveillances à l'intérieur des maisons. Comme sur la plupart des caméras connectées, les images sont directement enregistrées sur une carte microSD qu'il faut glisser ici à l'intérieur du lecteur. Alors la carte microSD n'est pas fournie avec la caméra, il faut l'acheter à part et ici vous pouvez aller à une capacité jusqu'à 128 Go. Ça fait vraiment des heures, des jours, même une semaine, plus d'une semaine complète en fait en termes d'enregistrement en continu. Car oui, il y a deux possibilités ici d'enregistrement au niveau de la caméra. Soit on filme en continu, voilà, donc ça prend un petit peu de la place, par contre on a tout qui est filmé au niveau de la caméra. Soit on choisit un mode d'enregistrement par événement et donc là la caméra ne va enregistrer les images que lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une détection. Et justement parlons-en un petit peu de la détection au niveau de cette caméra, donc toute petite mais quand même assez complète. Donc on a un système de détection qui va fonctionner par un nombre de pixels qui va bouger comme ça à l'image, donc s'il y a un certain nombre on va pouvoir régler comme ça la sensibilité, ça c'est une première chose. Ensuite on va pouvoir, pour réduire on va dire les fausses détections, voilà, dès qu'il y a une branche qui bouge ou qu'il y a quelque chose qui est mouvant comme ça à l'image régulièrement, et bien on va pouvoir réduire la zone de surveillance, donc ça on va pouvoir le paramétrer. On va aussi pouvoir avoir la reconnaissance des corps, donc là ça évite d'avoir en fait une détection dès qu'il y a le chat qui passe devant la caméra, donc là c'est que quand il y a des humains de taille humaine qui vont passer devant cette caméra qui aura une détection. Et enfin cette caméra dispose aussi d'un autre mode de détection mais qui n'a rien à voir avec l'image puisque c'est la détection sonore. Vous allez recevoir une notification dès qu'il y a un bruit un petit peu fort, ça peut être quelqu'un qui essaie de forcer votre porte, ça peut être un bébé qui pleure dans son lit, voilà, on peut s'en servir comme babyphone. Et puis sinon aussi bien ça peut être le détecteur de fumée qui a détecté de la fumée, à l'image on ne voit encore rien mais là vous allez être averti assez tôt pour pouvoir réagir ici grâce à ce système de détection sonore. Alors vous avez vu, pour pouvoir consulter et contrôler, paramétrer tout ça, et bien on passe via une application qu'il faut installer sur son smartphone. Alors l'application qu'on vous conseille c'est l'application Elysion. L'application Elysion existe en version Android et en version iOS, elle est gratuite et c'est une application de domotique généraliste, donc c'est pas que pour du contrôle de caméra mais ça va gérer comme ça plein d'appareils connectés qui vont pouvoir travailler ensemble, créer des scénarios et créer voilà, des automatisations finalement avec tous ces appareils. Alors il n'y a pas que Elysion qui fonctionne avec cette caméra, puisque si vous avez déjà un système qui fonctionne sur Tuya ou sur Smart Life, ça fonctionne aussi tout aussi bien avec cette caméra, pas la peine de changer tout le système, vous pouvez rester avec le même. Ensuite eh bien, quand vous avez installé cette application, il va falloir associer la caméra avec votre smartphone. Alors c'est toujours un petit peu le même processus. Pendant le temps de l'application, il faut que la caméra et le smartphone soient sous le même réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir lancer l'application, lancer le système d'ajout d'appareil. La plupart du temps, ça se fait automatiquement, sinon on peut le faire manuellement en appuyant sur caméra. Vous avez un QR code qui se met sur le téléphone et puis il faut se rapprocher un petit peu de l'écran pour que la caméra puisse filmer l'écran du smartphone, et l'association se fait de cette manière. Et une fois que tout est en place, vous allez pouvoir
pouvoir couper le Wi-Fi de votre smartphone et partir jusqu'à l'autre bout de la planète si vous le voulez, et vous allez toujours pouvoir recevoir les notifications et toujours pouvoir contrôler et configurer votre caméra et la consulter depuis le smartphone, mais avec les datas en 2G, 3G, 4G, 5G et peut-être plus de G encore d'ici là dans le futur. L'application Elysion ressemble à ça. Vous avez un écran sur lequel vous pouvez donc consulter en direct ce qui se passe au niveau de votre caméra, et puis en dessous vous pouvez agrandir et vous avez les options, les raccourcis principaux on va dire pour les fonctions de la caméra. On peut ainsi choisir le mode infrarouge, on peut mettre un mode privé, on peut faire plein de réglages assez rapides à partir d'ici. C'est ce que vous allez utiliser le plus souvent avec cette caméra en usage comme ça quotidien ou quand vous en avez besoin. Sinon, eh bien, les réglages un peu plus en détail, un peu plus fins vont se faire en haut sur les 3 petits points, et vous allez comme ça pouvoir détailler tout ce qu'il y a comme fonction ici sur cette caméra. Vous accédez aussi à un journal de détection, donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe devant votre caméra, vous recevez une notification, il y a une photo qui est prise, et donc celle-là vous pouvez la consulter. Et puis sinon, selon le mode que vous avez choisi, donc soit en continu, soit en mode par événement, vous allez pouvoir consulter les archives qui ont été filmées par votre caméra, et comme ça revenir un petit peu dans le passé et mieux comprendre ce qui s'est déroulé devant votre caméra. C'est utile en cas de cambriolage bien entendu, mais vous allez voir que c'est utile aussi pour bien d'autres choses. Finalement, on a un œil sur tout ce qui se passe chez soi à la maison, et des fois ça permet de mieux comprendre les choses. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra de vidéosurveillance, donc le modèle IPC 240. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir la retrouver sur le site de pearl.fr. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime si vous pensez que cette caméra pourrait être bien utile à quelqu'un que vous connaissez, de la famille, un collègue ou un ami. Partagez avec lui la vidéo. Et puis si vous aimez bien les caméras de vidéosurveillance, je crois qu'il est temps de s'abonner à notre chaîne YouTube, puisque j'en teste très régulièrement et je vous donne comme ça toutes les petites astuces à connaître sur les derniers modèles qui viennent de sortir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.